Re-salut. Je suis stressée. Je suis stressée à cause d'une situation au travail. Et mon problème dans la vie, c'est que quand il y a un truc à régler, je suis littéralement incapable de vivre tant que le truc est pas réglé. Présentement, même en dehors des heures du travail, je suis pas capable de penser à autre chose parce que j'ai l'impression que ma vie est en pause tant que le truc est pas réglé. Mais je devrais pas faire ça. Le travail, c'est pas la vie. Il faut que je vive à côté. Là, la bonne nouvelle, c'est que depuis hier, le problème est en bonne voie d'être résolu. Mais c'est pas tout à fait fini et le stress est pas encore tout à fait fini. Je me suis donc dit que ce serait une bonne opportunité de m'entraîner à passer par-dessus le stress qui m'habite encore et d'apprendre à me concentrer sur les trucs qui vont aider ma vie personnelle. Parce que ma vie personnelle dans la dernière semaine, elle a été sévèrement négligée. En fait, je pense que la première chose que je devrais accomplir dans ce vlog, c'est de dormir. Mais bon, voici mon vlog, comment être stressé et productif en même temps. L'entièreté de ce verre d'eau sur mon bureau. Comme d'habitude, on va commencer par la liste de mes objectifs pour la semaine et ensuite, on va aller sélectionner un livre au hasard que je devrais lire dans cette vidéo. Alors, je me suis fait un petit tableau. J'ai décidé d'organiser ça par 3 catégories. Premièrement, nous avons ma chaîne BookTube. Le truc le plus urgent à faire cette semaine, c'est de terminer le montage de ma vidéo qui doit sortir dans 2 jours et aussi le thumbnail. Et ensuite, puisque j'essaie de prendre l'avance le plus possible dans mon planning, j'aimerais également finir le montage de la vidéo de la semaine d'après et son thumbnail. Et ensuite, j'aimerais scripter la vidéo qui viendra la semaine d'après. C'est pas pratique de poster chaque semaine, ça ne finit jamais. Ensuite, je dois faire du ménage. Donc puisque c'est la tradition dans ce vlog, je vais faire le ménage de mon bureau parce que encore une fois, je me suis laissé traîner. Mais là, j'ajoute un point nouveau. J'aimerais vraiment retirer tout ce qu'il y a des surfaces de mon bureau et venir nettoyer ça avec de l'eau et du savon. Je pense que ça va faire du bien. Ensuite, récemment, j'ai commencé à me débarrasser de vêtements que j'avais en trop et en faisant ça, j'ai vu que j'avais vraiment beaucoup de vêtements en trop. Donc cette semaine, j'aimerais continuer à faire le tri. Et pour finir, dans ma salle de bain, j'ai un meuble qui est composé d'objets variés que je dépose là au gré du vent. C'est en train de ramasser la poussière, c'est un peu désorganisé, donc j'aimerais ça passer là-dedans. Et pour finir, j'ai décidé de juste faire une catégorie autre. Cette année, j'ai vraiment délaissé le piano plus que je l'aurais souhaité. Donc cette semaine, j'aimerais prendre une des nombreuses partitions que j'ai imprimées sans faire l'effort de les apprendre et l'apprendre. Ensuite, comme mentionné dans ce vlog, je vais lire un livre choisi au hasard. Donc ça, c'est un objectif, mais il y a aussi 2 livres que j'ai déjà commencé en ce moment. Donc un livre audio, un livre numérique. J'aimerais terminer ces 2-là, même si je ne vais pas vous parler de mon avis dans cette vidéo. Parce qu'il me faut des livres à discuter dans les autres vidéos. Et pour finir, j'avais brièvement commencé ma 2e réécriture de mon roman avant que l'apocalypse à mon travail survienne. Donc là, je sais pas, j'aimerais vraiment la continuer, mais je sais pas à quel point c'est possible. Donc voilà, ça ce sont mes objectifs personnels pour la semaine. Évidemment, là-dedans, j'ajoute survivre au travail. Donc, je crois que c'est l'heure de demander à Google de me choisir un livre au hasard. C'est toujours excitant. Alors, dans ma pile à lire papier, j'ai 52 livres. On me donne un chiffre au hasard dans 3, 2, 1... 10. Ok, j'ai la liste devant moi, je vois c'est lequel, je vais aller le chercher. Je lirai cette semaine Stronger, Faster and More Beautiful de Arwen Ellis Dayton. Je l'avais mis dans ma pile à lire du printemps, donc manifestement je ne l'avais pas lu, alors c'est une bonne chose que je le lise là. C'est un livre jeune adulte avec 6 nouvelles de science-fiction à l'intérieur si je me souviens bien. Je vais commencer à le lire et on va s'en reparler. Donc c'est l'heure pour moi de m'activer et de faire des choses. Malheureusement, la première chose que je dois faire c'est de travailler parce que je filme ceci sur mon heure du dîner du travail. À bientôt! Là, j'ai fini de travailler pour la journée, donc je suis venue commencer ma lecture tout de suite. Puis j'ai déjà lu 107 pages. Ça va bien. Honnêtement, il y a des choses que je déteste, puis il y a des choses que j'adore. Je suis intriguée de continuer, mais je vais faire ça plus tard. Bon, là, le truc, c'est que il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Mais le stress et l'anxiété sont 2 choses qui nourrissent extrêmement mes problèmes chroniques de digestion. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, j'ai très mal au ventre. Je veux faire des choses. Maintenant, je pourrais passer au thumbnail de mon prochain point lecture et comme vous pouvez le deviner peut-être, j'ai pas beaucoup aimé mes lectures.
Bon matin. La nuit n'a pas été facile. Enfin, il n'y a pas eu de nuit. Mais bon, là, je sais même pas si je peux vous dire bon matin parce que ça fait des heures que je suis réveillée et que je travaille. Mais écoutez, je me sens pas réveillée, donc bon matin. Normalement, dans les types de vlogs que je fais sur ma chaîne, donc des vlogs lecture, je partagerai pas nécessairement les détails que je vous apprête à partager, que je m'apprête à vous partager. Mais c'est parce que là, je fais un vlog sur comment être productif et stressé en même temps. Et donc, il faut que je sois transparente sur les effets de mon stress. Parce que là, ben, hier, j'avais commencé à faire le montage de ma vidéo et j'ai été interrompue parce que mes intestins voulaient plus rien savoir de la vie. Donc j'ai passé le reste de la soirée aux toilettes et j'ai passé toute la nuit sans réussir à m'endormir parce que j'avais trop mal. Puis là, ce qui est chiant, c'est que ce matin, je n'ai pas mal au ventre. Moi, j'aurais préféré avoir mal au ventre ce matin et pas cette nuit pour pouvoir dormir toute cette nuit et gérer la journée avec un mal de ventre. Mais non! Ce soir, je vais essayer de, je sais pas trop, me faire une potion magique pour essayer de m'endormir parce que là, on est jeudi et je pense que la dernière fois que j'ai bien dormi, c'était mercredi soir de la semaine dernière. Donc il faudrait que je dorme. Aujourd'hui, j'ai quand même envie d'utiliser le peu d'énergie qui me reste pour faire des choses que j'aimerais faire en commençant par terminer ma vidéo qui sort demain. Puis aussi, il faut que j'aille m'acheter de la nourriture parce que le frigo commence à être vide. Ça, c'est peut-être la chose que j'ai le moins envie de faire aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Mais je pense que se nourrir, c'est une priorité dans la vie. Donc ce serait pas irraisonnable de ma part de me pousser à faire ça pour pouvoir avoir d'énergie en mangeant. Et donc voilà, c'est à ça que ressemble le début de ma journée. J'ai probablement encore 1 ou 2 heures de travail à faire plus tard, mais après ça, je suis libre de m'activer ou alors de m'écraser sur mon sofa pour faire une sieste. C'est pas comme ça que je voulais commencer le vlog, mais c'est comme ça que la vie se passe, donc je vous la montre telle qu'elle. Oh my gosh, quelle journée! Il est 19h. Je viens de terminer le montage pour demain. Là, je suis en train de choisir où mettre les pubs dans ma vidéo parce que YouTube a décidé de mettre 7 pubs dans une vidéo de 24 minutes. Moi, ma règle générale, c'est en bas de 19 minutes, je mets une pub dans le milieu et en haut de 20 minutes, je mets 2 pubs. J'ai toujours peur que les pubs énervent les gens. Je fais mes vidéos pour que les gens passent des bons moments, mais considérant que je mets en moyenne 15 heures de travail par vidéo, j'essaie de comme me forcer à accepter le fait que je peux mettre des pubs, que même si le résultat c'est juste que je reçois 5$ pour la vidéo, ben au moins c'est plus que 0. Donc voilà, si vous regardez mes pubs, ben même si vous les skippez, si vous faites juste accepter l'existence des pubs sur ma chaîne, merci, ça m'aide. Là, vraiment falloir que je fasse attention dans ce vlog parce que je sens que ma santé physique atteint une certaine limite que je n'aimerais pas dépasser parce que les problèmes digestifs continuent finalement, le travail continue, le stress continue, la fatigue continue parce que je continue à ne pas dormir. Donc je veux faire attention que cette idée d'être stressée et productive en même temps, ça devienne pas quelque chose de malsain. Genre, je veux pas vous montrer que, ben, si vous êtes en train de mourir physiquement, il faut quand même que vous poussiez à nettoyer votre bureau. On s'entend que si votre bureau est propre, mais que vous êtes un cadavre 6 pieds sous terre, ben, ça va pas vous servir à grand chose. Donc là, mes plans pour la soirée, j'ai un visionnement de la nouvelle saison de Survivor entre amis. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que Monsieur l'intestin va me permettre de rester pendant le visionnement entier parce que c'est arrivé très souvent par le passé que j'ai à abandonner mes amis à moitié, puis ça me fait toujours de la peine. Autrement, je pense que j'en ai assez donné aujourd'hui. J'ai travaillé encore plus que je pensais. Pour info, habituellement, je travaille maximum 15 heures par semaine. Et là, on est jeudi et je pense que je suis à 30 heures. On s'entend que pour une personne normale, 30 heures, c'est pas la fin du monde. Mais il y a une raison pour laquelle je peux seulement encaisser un travail de 15 heures par semaine. Et cette raison est mentale et physique. Et j'en vis les conséquences actuellement. J'espère que ce vlog, c'est pas genre moi qui me plains de la vie, parce que c'est vraiment pas ça. Honnêtement, pour l'instant, je suis contente de vous avoir pour m'accompagner à travers cette semaine. Donc c'est ça, je regarde Survivor, je vais essayer de continuer ma lecture et je vais essayer par tous les moyens possibles de dormir ce soir. Donc je pense que c'est la dernière fois que je vous reparle. Alors on se dit à demain! Je suis tellement prête pour que cette semaine se termine. Heureusement pour moi, c'est bientôt le cas parce qu'on est vendredi et il est 15h. 15h27. Là, ce matin, je me suis réveillée, j'ai pris ma douche. Sur un coup de tête, avant même d'avoir mangé, j'ai décidé de nettoyer les miroirs et les éviers. Très contente de l'avoir fait. Noah et moi, on se sent tellement dans le luxe d'avoir un des rares appartements à Montréal où il y a 2 éviers, 2 miroirs à côté de l'autre. J'ai probablement habité dans 11 endroits différents dans ma vie. C'est la première fois que j'ai ça. Là, aujourd'hui, j'espérais ne pas travailler et j'ai eu à travailler. J'ai encore un petit peu à travailler, mais
je vois la lumière au bout du tunnel. La lumière du week-end! Donc là, dès que j'ai terminé de travailler, voici les choses que j'aimerais faire. La vaisselle, parce qu'il y en a. Ensuite, j'ai réalisé qu'on était à comme une journée de finir le mois de septembre. Et moi, ça fait une bonne année, je dirais, que j'ai complètement abandonné mon habitude de bullet journal. Ce qui est ironique, puisque la vidéo la plus regardée sur ma chaîne est la seule vidéo de bullet journal que j'ai jamais faite. C'est tellement du bonheur, genre, à regarder puis à faire. Mais j'ai eu du stress avec le fait que si je faisais des vidéos de bullet journal, ça voulait dire que tout ce que je faisais dans mon bullet journal allait être montré. Ça m'a fait un gros blocage mental après ça. Mais j'ai l'impression que pour octobre, ça pourrait être bénéfique. Et là, mon seul dilemme, c'est est-ce que je le fais dans le cahier que j'ai abandonné ou alors je le fais dans l'énorme bullet journal que mon père m'a offert l'année dernière. Les pages sont vraiment gigantesques, donc l'avantage de ça, c'est que je pense que je ferais juste une page pour le mois entier. En même temps, je sais pas. Vous le verrez quand je vais le faire. Bon, là, bientôt, je dois partir de chez moi pendant environ 1 heure parce qu'il faut que je laisse l'appartement à Noah pour quelque chose. Ça sonne un peu mystérieux. Mais c'est parce qu'il y a une rencontre Zoom, puis il y a besoin que je sois pas là parce que ça va être plus facile pour lui de faire les choses de la rencontre Zoom si je suis pas à côté pour l'entendre. Puis là, ça sonne encore plus mystérieux, mais vraiment, c'est anodin, ok? Donc, mon plan, c'est d'aller lire quelque part pendant 1 heure et je vais avancer ma lecture, donc let's go! C'est pas mal tout. Vaisselle, lecture et on verra après. Et surtout, on ne travaillera pas ce week-end! J'ai besoin de ne pas être stressée une journée, 2 journées, 1 semaine, 1 année. Mais j'ai juste 2 journées, donc je vais profiter de ces 2 journées. Savez-vous quoi? J'ai dormi. C'est plaisant à dormir, je peux vous le dire. Ok, là j'ai allumé ma caméra parce que tout à l'heure, j'ai fait un dégât. J'ai échappé l'entièreté de ce verre d'eau sur mon bureau. Et donc, je l'ai vu comme un signe. Il faut qu'aujourd'hui, j'enlève tout ce qu'il y a là-dessus, que je frotte tout, je nettoie tout, et qu'après ça, je remette tout beau. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite et je vous le montre. C'est ça le but de ce vlog. Présentement, 23h34, je suis en train d'éditer une vidéo et je suis en train de me demander pourquoi je suis en train d'éditer une vidéo plutôt que de dormir. Donc je pense que je vais aller dormir. Oh, il est 14h, je suis encore en pyjama! Bon, c'est pas le dimanche qui a le mieux commencé, mais on va essayer de se reprendre pour le reste de la journée. Déjà, ce matin, j'ai essayé de commencer mon bullet journal pour octobre. Je me suis dit que j'allais y aller dans le format gros parce que l'autre cahier est trop beau et je veux pas me mettre la pression pour que ce soit beau. Et heureusement, parce que regardez ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, on va faire un calendrier pour le mois. Mais je pense que j'ai surestimé la quantité de semaines qu'il y avait dans un mois. Donc là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 rangées-là. Je sais pas. J'ai quelques petites idées de manière de sauver la page. J'essaie de me dire que c'est pas grave, que puisque j'ai pas fait de bullet journal depuis au moins 1 an, mais l'important c'est de vraiment me remettre dans l'habitude, peu importe si les pages sont pleines d'erreurs ou pas. Donc c'est ça, je vais essayer de travailler là-dessus plus tard. Là, sinon, on est rendu à la moitié du vlog, je pense, donc j'aimerais faire une petite mise au point avec les objectifs de la semaine parce que je me suis rendu compte que j'en ai oublié. Dans le sens que hier soir, j'ai regardé le tableau et j'étais comme, hein, j'avais écrit qu'il fallait que j'apprenne une nouvelle pièce de piano, moi. Donc je vais juste regarder ce que j'avais dit que j'allais faire, puis essayer de voir dans les 3 prochains jours qu'est-ce qui pourrait rentrer où. Premièrement, pour ce qui est de mes vidéos, ben j'ai continué à avancer le montage hier. J'aimerais vraiment ça le terminer aujourd'hui, mais les chances que ça se produise sont vraiment basses. Ça, je pense que je serai peut-être en mesure de le terminer d'ici demain, mardi ou plus tard. Ensuite, il me reste à scripter ma prochaine vidéo du vendredi 13 octobre. J'aimerais la filmer jeudi, donc si possible de commencer à avancer ça demain, mardi, mercredi, merci beaucoup. Là, pour le ménage, techniquement, j'avais écrit que je voulais ranger un certain meuble dans ma salle de bain et j'aimerais encore le faire. Je pense que c'est possible. Peut-être même que je pourrais le faire plus tard aujourd'hui.
Et ensuite, ménage garde-robe, j'aimerais ça, mais je commence à perdre espoir que ça va se produire cette semaine. On verra. Et dans la catégorie autre, qui est celle que j'ai vraiment la moins avancée, là, je vous avoue que je me sens pas en paix avec mon rythme de lecture actuel. J'ai 3 livres en cours et j'ai l'impression que j'avance pas beaucoup dans les 3. Genre, par exemple, le livre de ce vlog, je l'ai pas continué d'une seule page depuis la dernière fois que vous m'avez vu le lire. Puis ça m'énerve parce que je veux lire plus, mais on dirait qu'à chaque jour, il y a des choses sur lesquelles je choisis de mettre la priorité d'abord et ben, c'est pas nécessairement négatif, mais j'aimerais vraiment ça, trouver une manière d'intégrer plus de lecture quotidiennement. Parce qu'en septembre, j'ai lu 6 livres, alors qu'habituellement, mon rythme, c'est vraiment 10. Donc voilà, aujourd'hui spécifiquement, puisque c'est le week-end, j'aimerais vraiment beaucoup avancer un livre. Mais le problème d'avoir 3 livres en cours, c'est que je sais même pas lequel. J'ai sincèrement envie de lire les 3. Et le dernier point, c'est ma pauvre petite deuxième réécriture. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, mais que je pense pas avoir le temps de commencer. Donc c'est ça, je vous avoue qu'avant de filmer ce clip, j'étais un peu dans mon état tornade où je suis tellement stressée par tous les trucs que j'aimerais faire que je deviens immobilisée et je fais juste tourner comme ça sur moi-même. Et il y a Noah qui me regarde à côté et qui me dit « Ben, tu pourrais commencer par faire une chose. » Et je suis comme « Non, je peux pas faire cette chose-là parce qu'il y a toutes les autres choses à faire. » Donc voilà, le stress montait vraiment, mais là, je décide de le baisser. La journée n'est pas perdue. J'ai peut-être absolument rien fait de la première moitié, mais il reste la deuxième. Donc c'est ça. Là, je m'en vais faire la vaisselle et après ça, on fait des trucs. Lesquels, je sais pas. Bon, là, ça suffit. Je crois qu'il est l'heure. L'heure de m'attaquer à ce meuble. Bon, ici, à l'étage du bas, la priorité, c'est clairement d'enlever la poussière. Je suis quasiment gênée de vous montrer ça. Bon là j'ai pas mal tout nettoyé et remis. La seule chose qui reste, c'est ces 2 bacs-là que je garde depuis longtemps, peut-être depuis que j'ai 10 ans. Et je pense qu'il serait temps d'aller plonger là-dedans pour faire le tri des choses que je veux garder ou pas. Parce que je les ouvre jamais. Donc clairement ce qu'il y a dedans, c'est pas nécessaire à ma vie. Mais je préférerais faire ce tri dans ma chambre. Première boîte. Celle-là, je la mets pour mes meilleures lectures de l'année, donc je garde. J'ai comme 10 000 bandeaux, mais je mets jamais ça. Parce que déjà, dans la vie de tous les jours, j'ai l'air d'avoir 14 ans, et avec des bandeaux, ça aide pas mon cas. Hey! Hey! Bon, j'ai trouvé quelqu'un qui les veut. Juste pour le fun. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? Je n'ai aucune idée. Ok. Dans cette pochette, il y a tous les élastiques pour cheveux que je cherchais depuis 4 ans. Par contre, ça, c'est un des scrunchies les plus laids que j'ai vu de ma vie. Ça vient d'où? Ok, une boîte de fête. J'ai aucune idée si ce que je filme en ce moment, c'est intéressant ou pas. En tout cas, celui-là, je le vois, pis ça me donne de la joie. Mais à chaque fois que je le mets, j'ai vraiment l'impression d'enlever 10 ans à mon âge. Luna, toi, tu serais belle, par contre. Il y a une feuille qui est brisée, mais moi, je dis que ça peut servir. Ok, ça, c'est comme plein... C'est plein de bandeaux avec une tige à l'intérieur, donc tu façonnes ça autour de ta tête, mais je trouve que le résultat, il est jamais beau. Genre, j'aime bien le motif de certains, mais je les porterai pas. D'autres bandeaux qui sont trop serrés. Oh, là, je vais m'exposer parce que je suis une grande fan de Naruto. Et donc, même si je ne porterai absolument jamais ce truc, je vais le garder parce que je suis fidèle. Naruto, c'est ma 4e religion, ma vie. Je garde ça, merci. Fun fact à propos des accessoires, les seuls contextes où je mets des accessoires dans ma vie, que ce soit des bijoux, des trucs sur ma tête, c'est dans des vidéos. Donc quand je vois un item, je me dis, est-ce que je vais mettre ça dans une vidéo? Ok, fond de la boîte! Puis là, la bonne nouvelle, c'est que, avec ce que j'ai gardé, je pense que tout rentre là-dedans. Voyons voir. Ça rentre et il y a de la place. Bon, ben c'était du succès, moi je dis. On retourne aux toilettes.
Ok, je vais vous montrer ce que j'ai fini par faire pour mon bullet journal. Donc pour régler la question des semaines que j'avais en trop, ben j'ai décidé de continuer avec novembre. J'ai séparé selon les couleurs et ce que ça m'a permis de faire aussi, c'est que dans ma pile à lire ici, ben ça ce sont les titres que je voulais lire cet automne. Donc là ici, je peux voir s'ils sont en gris, c'est parce que j'aimerais les lire en octobre et en mauve, ben en novembre. Là ensuite, j'ai décidé d'y aller avec seulement 2 pages pour me remettre dans le groove. Donc ici, pour essayer d'intégrer plus de lecture à mon quotidien, mais je vais écrire le nombre de pages que je lis selon le format. Et en bas, nous avons mes habitudes. Je pense que Luna aussi est très contente que je me sois remise. Bon, le thème de ce vlog redevient d'actualité. Je suis stressée. Il est 21h26 et je suis stressée parce que je viens d'avoir des mauvaises nouvelles au travail. Des emails après 20h, c'est jamais... Bon, ça m'énerve parce que j'avais espoir de me lancer dans une semaine de travail qui serait peut-être pas aussi éprouvante que les 2 dernières. Mais bon, même si l'apocalypse est pas aussi grand, c'est quand même quelque chose qui va être chiant à régler dans les prochains jours. Et j'ai pas envie. Donc là, ben, ce sont des choses que je peux pas régler ce soir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer mon montage de la vidéo de vendredi que je n'ai pas touché depuis 48 heures, je dirais, même si hier, je pense que j'ai annoncé que je terminerais cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, c'est pas grave, au moins j'ai nettoyé mon... C'est pas grave, hey, on fait de notre mieux. Est-ce que j'ai l'air d'être à 2 doigts de perdre la tête en ce moment? Parce que je suis... Ok, bye! Oh mon dieu, je l'ai fait. Puis là, je suis pas en train de parler du fait que ce matin, j'ai fait la vaisselle et ensuite j'ai survécu à une journée de travail qui était vraiment difficile, mais finalement, j'ai réussi à régler pas mal tous les problèmes qu'il y avait à régler. Ou du fait que je viens juste de terminer un livre. Non. Je parle du fait que je viens de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Ça fait 1 an que j'ignore les appels, les courriels incessants de mon dentiste. Puis la raison pour laquelle je ne veux pas y aller est un peu idiote. Bon, premièrement, c'est parce que ça coûte cher. Quand on va chez le dentiste, on s'ouvre la bouche, mais aussi le portefeuille. Mais c'est parce que moi, j'ai encore mes dents de sagesse. Et à chaque fois, j'ai tellement peur que le dentiste soit comme « Hey, c'est le temps de prendre ton rendez-vous pour enlever tes dents de sagesse et payer 10 millions de dollars. » Et non seulement ça m'empêcherait de filmer des vidéos pendant, je sais pas, 2 semaines? Combien de temps ça prend pour recommencer à parler normalement après ça? Je sais pas, mais comme ça me tente pas. Donc là, je vais chez le dentiste, mais j'espère avoir des bonnes nouvelles. Juste un petit nettoyage, examen normal, let's go. Bref, sinon, ben c'est la fin de ma journée de travail. Comme mentionné, j'ai survécu. Ça n'a pas été facile. Vraiment, comme habituellement, ma vie au travail n'est pas si stressante que ça. La majorité du temps, j'ai pas grand chose à faire, mais là, le timing de ce vlog, je voulais me forcer à rester productive même si je suis stressée. C'est vraiment, ils m'ont donné le stress qu'elle a avec. Donc là, pour l'avant-dernière journée de ce vlog, j'ai quelques objectifs pour la soirée. Premièrement, j'aimerais continuer d'avancer le montage le plus possible. Je sais pas si je suis capable de terminer ce soir. Hier soir, j'ai réussi à terminer tout le montage de base, donc là, il faut que je fasse le montage final des 18 dernières minutes, ce qui est l'étape qui me prend le plus de temps habituellement. Donc là, je suis à 2 minutes sur 18, puis j'aimerais terminer la soirée à peut-être 11. Ensuite, j'aimerais commencer le script de la prochaine vidéo que je dois filmer et j'aimerais lire une centaine de pages de ma lecture pour ce vlog que je dois terminer d'ici demain. Mais honnêtement, je pense que c'est possible. C'est pas le truc que j'aime le plus au monde en ce moment, mais ça se lit bien, ça se lit rapidement, puis il y a des bonnes idées là-dedans. C'est juste dommage que la plupart du temps, je trouve pas ça super agréable à lire. Donc voilà, je vais aller me faire à manger et ensuite on s'attaque à tout ça. Ok, là, je commence à en avoir marre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe depuis 2 semaines. Je comprends pas pourquoi à chaque jour, je me réveille et il y a un nouveau problème. Genre, littéralement, je peux même pas faire le travail que je suis supposée faire habituellement parce que je suis occupée à régler d'autres problèmes. Donc là, il est midi. C'est la dernière journée de ce vlog, techniquement. J'espère vraiment que l'après-midi sera pas trop occupé parce qu'il y a des trucs que j'aimerais faire avant la fin de ce vlog. La bonne nouvelle, par contre, c'est que hier soir, j'ai réussi à faire le montage entier de ma vidéo. Elle est prête, elle est prête. Non seulement ça, mais j'ai lu les 100 pages de mon livre. Donc tout à l'heure, je vais terminer ça et je vais vous dire mon avis final. Donc là, clairement, il reste des objectifs que je pourrais pas accomplir avant la fin de la vidéo, mais j'ai bon espoir de pouvoir terminer le livre, écrire peut-être la moitié du script de la vidéo que j'aimerais filmer demain. Donc évidemment, il va falloir que je termine le script avant de filmer. Hey! Excusez, il y a un chat qui essaie de passer derrière ma caméra. C'est quoi l'autre truc que je voulais faire? Je sais plus, mais là, il faut que j'aille me faire à manger. À plus.
Bon, à mon avis, c'est pas le meilleur look dans lequel vous me verrez sur cette chaîne, mais j'attends que mes cheveux sèchent pour aller filmer la vidéo que j'ai d'ailleurs réussi à scripter au complet hier. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour conclure ce vlog. J'ai terminé ma lecture et j'ai fini le script. Donc d'abord, je vais rapidement vous donner mes pensées sur ce livre et ensuite on va faire la conclusion de cette semaine. Alors, ce livre, c'est de la science-fiction jeune adulte qui explore les conséquences potentielles des améliorations physiques que la technologie commence à être capable d'accomplir. Donc, à travers les 6 nouvelles, on avance progressivement dans le temps avec la technologie qui devient de plus en plus avancée. Et ce que l'auteur explique dans sa note de fin, c'est que au départ, quand il avait commencé à rechercher toute la progression scientifique sur les améliorations corporelles, il trouvait que c'était une super bonne nouvelle parce que techniquement, quelque chose comme ça pourrait régler les cancers, ça pourrait donner des cœurs fonctionnels à des personnes qui ont des cœurs qui fonctionnent pas tout à fait bien ou juste remplacer et renforcer les organes de personnes qui soit ont des problèmes de santé ou sont en fin de vie. Mais rapidement, il dit que sa pensée est allée de positive à négative parce que connaissant l'humanité, il était certain qu'on allait trouver une façon d'utiliser ça de la mauvaise façon. Et donc je dirais que ce livre, c'est vraiment un peu l'exploration des mauvais scénarios qui pourraient se produire. Honnêtement, j'ai pas détesté ça, mais j'ai pas vraiment aimé ça. Le point le plus positif, c'est vraiment les idées. Je trouve que ce sont des idées très intéressantes. Le problème, c'est que, comme mentionné, la manière que les nouvelles étaient présentées, je les trouvais pas très agréables à lire jusqu'à ce que j'arrive à la révélation ou la raison d'être de la nouvelle. Là, j'étais comme « Ah, ok, c'était cool! » Mais pendant tout le long, j'ai comme pas eu de plaisir. Puis honnêtement, j'ai trouvé les 3 premières nouvelles vraiment plus intéressantes et faciles à suivre que les 3 dernières. Genre, posez-moi pas de questions sur la dernière nouvelle de ce livre-là, j'ai à peine compris. Donc c'est ça pour moi, c'était le genre de lecture qui soulève des pensées intéressantes, mais qui est pas une expérience particulièrement agréable. Ça m'énerve parce que j'ai adoré le concept de fin de la deuxième nouvelle. Mais bon, pour moi, je dirais que c'est un 2.75, 2.5. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma palle, donc je suis vraiment contente d'avoir pu m'en débarrasser pour ce vlog. Donc voilà, autrement, c'est la fin de ma semaine stressée, ou plutôt juste la fin de ma semaine de vlog, parce que il faut pas que je parle trop vite à propos du stress. Là, aujourd'hui, c'est comme la première journée depuis longtemps où je me réveille et il y a pas un nouveau problème à régler. Gardons ça ainsi, s'il vous plaît. Mais honnêtement, je suis vraiment satisfaite de comment ce vlog s'est déroulé. J'ai pas encore édité une seule minute de ce que j'ai filmé, donc j'ai aucune idée si le résultat est intéressant, mais en tout cas, moi, je suis contente de ce que ce vlog m'a poussé à faire. J'ai pas coché tous les objectifs de ma liste, mais je trouve que j'en ai fait une grosse partie. Honnêtement, comme mentionné dans l'intro, quand je vis des périodes de stress constant, j'ai vraiment tendance à tout délaisser. Et j'ai vraiment l'impression que cette semaine, je n'ai pas fait ça. Et justement, quand j'ai parlé à mes proches de ce que je faisais avec ce vlog cette semaine, ils étaient tous contents parce qu'ils sont habitués de me voir juste me laisser mourir. Et pour eux, c'était rassurant de savoir que j'avais réussi à me motiver à filmer et faire des choses entre-temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En ce moment, je dirais que je poste ce type de vlog aux 3 mois. Mais honnêtement, je commence à aimer ça de plus en plus. Donc si vous aimeriez que je fasse ça de façon un peu plus régulière, peut-être une fois par mois ou aux 2 mois, dites-le moi dans un commentaire s'il vous plaît parce que j'aimerais vraiment le savoir. Pour la fin de cette vidéo, je vais réutiliser la même question que dans le dernier vlog productif parce que j'avais vraiment aimé lire vos réponses. Et c'est si vous aviez une chose à accomplir absolument cette semaine, ce serait quoi? Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine si c'est la première fois que vous me regardez. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!